T'es-tu déjà demandé pourquoi certaines conversations te laissent cette sensation étrange? Comme si quelque chose en toi s'était éteint. Comme si tu étais entré dans l'échange avec une intention lucide, une vérité simple, mais qu'en sortant, tu avais l'impression d'avoir perdu quelque chose, d'avoir perdu une part de toi. Peut-être que tu connais ce moment où tu parles, où tu expliques, où tu t'efforces d'être clair. Et pourtant, plus tu prononces de mots, plus tu sens ta propre lumière vaciller. Comme si chaque phrase te volait un peu de ton énergie, et que malgré ton calme apparent, un poids se serrait dans ta gorge, te rappelant que tu n'étais pas en train de gagner quelque chose, mais plutôt de t'éloigner de toi-même. Et peut-être que tu t'es déjà retrouvé face à des personnes qui parlent fort, qui coupent la pape de la parole, qui s'imposent, qui transforment chaque conversation en compétition, en terrain de domination. Ces voix qui ne cherchent pas à comprendre, mais à écraser. Ces regards qui te font croire, même silencieusement, que ton calme est une faiblesse. Et peut-être qu'au fond de toi, tu as déjà pensé que pour exister, il fallait répondre. Pour ne pas paraître faible, il fallait s'expliquer. Pour ne pas être écrasé, il fallait lutter. Mais laisse-moi te poser une question, et laisse-la entrer en toi comme une vérité douce mais puissante. Et si ce que tu crois être de la faiblesse n'était en réalité que ta force mal comprise, et si ton silence n'était pas une défaite, mais une puissance qui attend d'être assumée, respire un instant, pose-toi et écoute. Le monde entier t'a conditionné à penser que la parole est un pouvoir, que celui qui parle le plus fort gagne, que celui qui argumente est celui qui a raison. On t'a appris que pour ne pas être écrasé, il faut prouver, justifier, clarifier, expliquer. Mais la nature, elle, enseigne autre chose, quelque chose de plus subtil, de plus profond, de plus vrai. Depuis toujours, ceux qui sont à l'aise avec eux-mêmes n'ont pas besoin de se défendre sans cesse. Ceux qui sont connectés à leur essence n'ont pas besoin d'entrer dans la bataille. Ceux qui sont alignés n'ont pas besoin de convaincre. Le silence n'est pas un vide. Le silence est une présence, une force, une énergie intérieure qui ne tremble pas. Tu t'es peut-être senti ignoré dans certaines conversations, comme si les mots des autres prenaient toute la place. Tu as peut-être quitté des échanges en te disant « Ils n'ont rien compris, ils ne m'ont pas entendu, ils ne m'ont pas vu ». Et tu t'es peut-être demandé ce qui ne va pas chez toi, pourquoi tu ne parviens pas à t'imposer comme les autres. Mais ce que tu n'as jamais vu, c'est que ta lumière n'est pas faible. Elle est juste différente. Elle n'impose pas. Elle ne hurle pas. Elle ne domine pas. Elle ne veut pas convaincre. Elle veut seulement être vraie. Ce message, c'est pour toi. Pour toi qui ressens profondément. Pour toi qui observe avant de parler. Pour toi qui analyse, qui comprend, qui absorbe le monde avec une sensibilité que très peu peuvent connaître. Pour toi qui as longtemps cru que ton silence te mettait en position d'infériorité. Mais ce silence, si tu apprends à le maîtriser, deviendra ton essence la plus puissante. Parce que la vérité, c'est que ce n'est pas toi qui es faible. Ce sont les autres qui ne supportent pas leur propre bruit intérieur. Ils parlent pour se rassurer. Ils s'agitent pour ne pas se regarder. Ils débattent pour masquer leurs insécurités. Et plus quelqu'un ressent le besoin d'être entendu à tout prix, plus il montre qu'il n'est pas en paix avec ce qu'il est. Le silence, lui, est l'arme de ceux qui ne se battent plus intérieurement. Si tu veux comprendre pourquoi ton silence dérange autant, pourquoi il provoque parfois plus de réactions que des mots, alors laisse-toi guider, car ce n'est pas une faiblesse, c'est une vibration, c'est une présence. C'est le signe d'une âme qui n'a plus besoin d'être au centre de la scène pour exister. Mais avant d'aller plus loin, arrêtons-nous un instant et regardons un point essentiel que personne ne t'a jamais vraiment expliqué.
Pourquoi ressens-tu ce besoin presque instinctif de répondre, de corriger, de défendre ton point de vue? Parce que depuis toujours, on t'a appris que la vérité doit être protégée, que si tu ne parles pas, on te marchera dessus, que si tu ne dis rien, on pensera que tu as tort. Pourtant, ce conditionnement ne vient pas de ta force, il vient de ta peur, la peur d'être mal compris, la peur de perdre la face, la peur d'être rejeté. Mais en réalité, tu n'as rien à perdre, rien à prouver, rien à défendre. Ce que tu appelles répondre n'est qu'une forme de contrôle déguisé. Et c'est là que ton ego s'attache, créant en toi cette impulsion de justification. Quand tu ressens ce besoin, ce n'est pas ton âme qui parle, c'est ton ego blessé. Celui qui ne supporte pas d'être remis en question, celui qui croit qu'être approuvé, c'est exister. Celui qui pense que si tu te tais, tu perds. Mais écoute ceci doucement. L'âme n'a pas besoin d'être approuvée pour exister. L'âme n'a pas besoin d'être entendue pour être vraie. L'âme se suffit. Et c'est là que tout change. Lorsque tu comprends cela, tu entres dans un nouveau territoire intérieur. Tu n'es plus en réaction. Tu n'es plus dans la défense. Tu n'es plus dans la justification. Tu deviens quelqu'un qui observe, qui ressent, qui laisse les autres s'agiter dans leur propre chaos sans y entrer. Tu deviens quelqu'un qui connaît sa propre valeur et pour qui le silence n'est plus une fuite, mais une position. Le silence devient ton ancrage. Alors oui, parfois ce silence déstabilise. Il fait trembler l'autre, non pas parce que tu le blesses, mais parce que tu l'obliges à entendre son propre vacarme intérieur. Sans ta réponse, il perd le contrôle. Sans ton émotion, il perd le repère. Sans ton retour, il perd le pouvoir. Il se retrouve face à lui-même. Et très peu de gens savent affronter cela. Quand tu restes silencieux, tu ne fais pas que t'éloigner de l'argumentation. Tu coupes la source de leur illusion. Ils parlent souvent pour éviter de penser, pour éviter de sentir. Ils cherchent ta réaction parce qu'elle valide leur présence. Et lorsque tu retires cette validation, leur façade se fissure. Mais ce silence-là, celui qui met fin aux manipulations, qui brise le pouvoir toxique des autres, demande énormément de force, parce qu'il va à contre-courant de tout ce que tu as appris, parce qu'il te confronte à ton propre inconfort, parce qu'il te demande de te choisir. Et c'est là que la transformation commence. Tu apprends à rester silencieux quand tout en toi hurle de répondre. Tu apprends à observer sans réagir. Tu apprends à laisser passer l'impulsion, à respirer dedans, à choisir qui tu veux être plutôt que d'être entraîné par l'émotion du moment. Et ce silence devient alors un miroir, un territoire sacré, un espace où personne ne peut t'atteindre. Plus tu l'habites, plus tu te transformes. Tu deviens imprévisible. Tu deviens lourd de présence. Tu deviens quelqu'un qu'on ne peut manipuler, quelqu'un dont le calme dérange, parce qu'il est réel, quelqu'un dont la lumière ne s'éteint plus parce qu'elle vient de l'intérieur. Puis arrive un moment rare mais puissant, où tu comprends que tu n'as plus besoin de silence pour te protéger. Tu as besoin de silence pour être. Et c'est ce moment-là qui fait de toi quelqu'un que rien n'ébranle. Pas parce que tu es froid, pas parce que tu es indifférent, mais parce que tu es aligné. Tu ne joues plus les jeux des autres. Tu ne laisses plus ton énergie se disperser dans des arguments vides. Tu ne cherches plus à prouver. Tu es entier. Mais attention, ce silence peut aussi devenir quelque chose de dangereux si tu n'en prends pas conscience, parce que parfois, ton silence n'est pas un choix. Il est une conséquence de l'épuisement, de la peur, de la soumission, de la fatigue d'avoir été trop souvent incompris. Et c'est ce silence-là qui te détruit. C'est celui où tu avales ta colère, celui où tu t'effaces pour éviter le conflit, celui où tu acceptes tout pour garder la paix, celui où tu crois que te taire fait de toi quelqu'un de mature,
alors qu'en réalité, cela t'éteint doucement. Ce silence-là n'est pas une force, c'est un appel à l'aide. Et si tu t'y reconnais, respire. Tu n'es pas coincé. Tu n'es pas brisé. Tu es juste quelqu'un qui a trop longtemps été conditionné à croire que son bien-être passe après celui des autres. Tu as appris à faire passer la paix extérieure avant ta paix intérieure. Tu as appris à ne pas déranger, à ne pas t'imposer, à ne pas t'affirmer. Mais ça, ce n'est plus ton chemin. Ton silence doit redevenir ton territoire, pas ta prison. Tu dois réapprendre à t'écouter, à ressentir, à te choisir, à dire non, à exister sans t'excuser, à te tenir droit même quand les autres veulent t'écraser. Car le monde n'a pas besoin de ton effacement. Le monde a besoin de ta présence. Une présence qui ne crie pas, mais qui rayonne, qui ne domine pas, mais qui inspire, qui ne convainc pas, mais qui transforme. Une présence qui parle même dans le silence. C'est cette version de toi que tu es en train de construire. Une version alignée, une version consciente, une version capable d'imposer un respect réel sans avoir besoin d'un seul mot. Et si tu ressens que ce message te parle, si tu sens qu'il touche quelque chose en toi, alors écoute la dernière chose que j'ai à te dire. Le silence n'est pas ce que tu crois. Il n'est pas le contraire du bruit. Il n'est pas le contraire de la parole. Le silence est un état d'être, une vibration, une présence qui vient de l'intérieur. Quand il est aligné, il devient ton plus grand pouvoir. Quand il est choisi, il devient ta liberté. Quand il est incarné, il devient ta transformation. Alors, avance, élève-toi, reconnecte-toi à ce silence qui te ramène à toi. Apprends à le maîtriser, et il deviendra ton langage le plus puissant. Et si tu sens que ce message résonne avec quelque chose en toi, abonne-toi. Abonne-toi si tu ressens que ce chemin te parle. Parce qu'ici, on avance ensemble, pas à pas, vers une version plus consciente, plus forte, plus vraie de nous-mêmes.